Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en Verseau, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, amis Verseau, on me parle de quoi? De moments de solitude, de moments de prendre du temps de réflexion, de prendre du recul aussi, de prendre le temps de la réflexion. Pour moi, c'est plus un temps de réflexion, d'introspection, mais plus un temps de réflexion. On me parle de choix à faire. On me parle de quoi d'autre? Ouais, le choix, il est un peu de partout. Donc, on me parle d'émotion, on me parle d'apprentissage, on me parle également de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps de la réflexion. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire, en tout cas, d'un point de vue général et global. Bien, petit message du Ho'oponopono. Si je ne change pas mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez repenser à certaines choses, certaines situations, de toujours d'avoir des pensées négatives. Et je sais que souvent, il y en a, ils en ont, hein. Du style, je n'y arriverai pas, je ne sais pas comment faire. Toujours une excuse. Là, on vous dit, vous avez les outils pour avancer, vous avez les outils à mettre en place pour bouger. Bon, là, on vous dit, vous n'allez pas bouger, vous allez réfléchir. Donc, d'un côté, c'est bien, mais sachez que vous avez tous les outils en main pour avancer. Là, c'est si je change mes pensées erronées, je change ma vie. Donc déjà, si vous changez vos pensées, au lieu de dire, je n'y arriverai pas, je me donne les moyens d'y arriver, vous voyez, ça change la donne. J'essaye, j'ose. Parce que au moins, essayer, c'est faire quelque chose. Si on dit, je vais pas y arriver, bah déjà, c'est perdu d'avance, forcément, puisque vous n'allez pas essayer. Donc, l'idée, c'est, vous voyez, c'est ce genre de pensée qu'il faut retravailler. Là, on vous dit, avec l'énergie principale, vous avez l'ermite. Donc, pour moi, c'est vraiment de prendre du recul, prendre du temps pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez. En fait, c'est un peu une remise en question de votre vie. Où vous en êtes, une introspection et une remise en question. Où vous en êtes, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Vous voyez, c'est ce genre de pensée qui serait plus adapté plutôt que dire je n'y arriverai jamais et je pars défaitiste. Là, on vous dit non, il faut changer sa façon de penser et de penser plutôt positif, plutôt affirmation, plutôt dans le positif. Ça ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours, ça veut seulement dire je veux mettre ça en place, je vais prendre tout le temps nécessaire pour, je vais donner un exemple, si vous voulez partir changer de travail, faire une formation, bah, vous allez prendre tous les éléments qu'il faut pour mettre en place le projet, parce que c'est pas en 2 jours, hein, c'est pas en 2 secondes, et peu importe le temps que ça prendra, mais vous ne lâchez rien. Mais ouais, là, c'est le moment de réflexion, de savoir où vous en êtes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel chemin prendre? Là, avec l'oracle des Médéors, on vous dit lâcher prise. Et je l'ai 2 fois le lâcher prise. Hein. À un moment donné, il faut comprendre que qu'il faut lâcher prise, effectivement, mais surtout d'arrêter d'être dans ces pensées négatives et dans le passé. Le passé n'existe plus. Il est fini. Ça sert à rien de regarder derrière. Maintenant, on regarde là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, l'instant présent. Et potentiellement, et je dis bien potentiellement le futur, mais c'est pas d'être dans l'appréhension ou dans l'angoisse, mais seulement déjà de vous faire confiance. Et le lâcher prise, c'est vraiment d'arrêter d'avoir ces pensées négatives en disant je n'y arriverai jamais. Que ce soit
changer de travail, changer de relation sentimentale, que ce soit sentimentale ou professionnelle. En tout cas, il y a des choses aussi à débloquer de ce côté-là. Alors peut-être que au niveau relationnel, que ce soit personnel ou pas, ou professionnel, il y a des personnes qui vous embêtaient. À un moment donné, il faut aussi mettre la holà et de façon, on va dire, directe, de dire les choses. Vous voyez, pas de manière à ce que l'autre doit deviner, parce que l'autre n'est pas censé deviner. C'est à vous de dire les choses clairement. Donc là, vous voyez, c'est comme si on disait, avec l'oracle de la triade et des miroirs, c'est comme disait maintenant, tu ne t'occupes pas de ce qui se passe autour de toi, tu ne t'occupes pas de ce qui se passe derrière. C'est fini, maintenant il est temps de se recentrer sur soi, de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment, ce que l'on veut faire, et ne pas se dire mais qu'est-ce que les autres vont dire, on s'en fout de ce que les autres peuvent dire ou penser. Le plus important c'est vous, ce que vous voulez faire dans votre vie, vous voyez. Donc là c'est ça aussi le lâcher prise, c'est de lâcher un peu la pression de cette charge mentale qui finalement ne vous appartient pas, parce que là le but c'est vraiment se recentrer sur soi. Pour beaucoup de signes, c'est la fin d'un cycle. On met un terme à quelque chose pour un renouveau. Et pour certains signes, ils n'y arrivent pas. Il y a toujours ces blocages. Là, deux fois, on vous parle de libération. Vous voyez, libération d'un blocage. Donc, s'il y a quelque chose qui coince, vous faites de la résistance. Là, on parle encore une fois de libération. Qu'est-ce que vous devez libérer? Alors, moi, j'ai une histoire avec un ex-partenaire. Donc, peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à dire les choses de manière claire et définitive, j'ai envie de dire. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Si un travail ne vous va plus, ne vous convient plus, pourquoi continuer à rester? Alors que vous avez peut-être envie de changer. Mais l'idée de vouloir changer, c'est aussi de mettre les choses en place pour que ça arrive. Mais j'ai peur de ci, mais j'ai peur de ça. Encore le mental et le lâcher prise. Peur de quoi? Pour certaines personnes, elles ne perdent rien. Vous voyez? Alors, il y en a qui travaillent. Ils peuvent passer par des formations payées avec leur compte de formation. Là, ils peuvent être aussi payés par la région. Tout en maintenant leur salaire. Alors, bah, bien sûr, il faut qu'il y ait un dossier qui soit en béton armé et qu'il faut l'accord évidemment aussi de l'employeur. Donc, on appelle ça une demande de congé d'individuel de formation. Et ça, il faut présenter la lettre au moins, allez, au minimum 4 mois à l'avance. Moi, je l'ai fait 1 an à l'avance, donc je peux vous dire qu'ils étaient au courant. Bah, l'idée, c'est de faire à peu près la même chose. Imaginons que vous voulez faire une formation qui commencerait, ou un diplôme, hein, c'est une formation diplômante ou certifiante, peu importe, qui commencerait en septembre. Là, c'est le moment idéal pour commencer à travailler le dossier. C'est-à-dire à faire les recherches de centres de formation, le coût, les devis, prendre éventuellement un rendez-vous avec un conseiller en évolution pro, commencer à faire le dossier également, prendre rendez-vous avec les personnes qui sont pour ça, qui sont prévues à cet effet. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Faire des recherches au niveau des offres d'emploi, parce que ça, ils vous le demandent hein, dans le dossier. Moi, je sais que ce que j'ai fait en formation, il y avait de la recherche. Maintenant, après, forcément, quand tu postules dans des régions différentes que Rhône, puisque moi, j'ai envie de partir du Rhône, bah, ça devient un peu plus compliqué, surtout que beaucoup ne prennent pas de débutants. Voilà. Donc, ou des fois, ils te proposent des contrats pro, mais pour des faux débutants. C'est-à-dire, ils recherchent des débutants, mais finalement, ils préfèrent quelqu'un qui connaît déjà le boulot. Alors, pourquoi tu proposes un contrat pro? Enfin bon, bref, moi, c'était mon cas. Ça veut pas dire que ça sera votre cas, ça veut juste dire que si vous voulez faire quelque chose, il faut mettre les choses en place pour avancer. Parce que sinon, ça n'avancera pas. Et là, on vous parle de libérer. Libérer quoi? Libérer vos peurs, blocages. Libérer aussi... quelque chose avec un ex-partenaire, ça c'est possible aussi, qui vous prend un peu trop la jambe, qui vous
qui vous a peut-être rabaissé, humilié, ou en tout cas, il y a des soucis de ce côté-là qui jouent avec vos émotions, et ça, c'est pas génial. Vous voyez, prendre le temps pour vous, en fait. Solitude, c'est vraiment, je vais pas dire de vous isoler, enfermer dans un placard, mais ça peut même être aussi partir un week-end au vert pour réfléchir. Bon, alors, un week-end, je sais pas si on a vraiment le temps de bien réfléchir, mais de prendre du temps pour soi, sans personne autour, et de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Peut-être les écrire sur un papier, et de mettre les choses en place. Vous voyez, vous mettez un planning en disant, voilà, tel jour, je vais appeler telle personne. Si je réussis pas à la voir, bah, j'appellerai dans la semaine. Vous projetez en fait un planning. Voilà, semaine après semaine, vous mettez des petits objectifs. Ça peut être ça aussi, hein. Moi, je voyais aussi au niveau relationnel, alors je vois au niveau relationnel, mais on parle de travail aussi. Donc, ça peut être aussi avec les collègues. Des petits soucis avec des collègues. Alors, pour l'oracle de la gratitude, nous avons outils. Donc, pour moi, c'est vraiment, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez tous les outils en main pour avancer, pour mettre les choses en place. Si besoin est, vous pouvez vous faire aider par des personnes qui sont déjà passées par là. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, des personnes qui peuvent déjà vous conseiller. Alors, elles peuvent pas faire le dossier, elles peuvent pas faire les choses à votre place, parce que c'est vous, votre propre baguette en fait, c'est vous qui agissez pour votre vie en fait, vos projets, vos objectifs, c'est vous. C'est pas les autres, c'est uniquement vous. Alors c'est peut-être ça qui vous fait peur, mais à un moment donné, il faut savoir se prendre par la main et avancer. Voilà. Après, si vous voulez pas avancer, c'est vous qui voyez, mais il faut pas se plaindre. Moi, je connais une personne qui a beau avoir des soucis de santé, des problèmes, ça avance pas. Donc ma foi, moi je peux plus rien faire. Hein. Je peux plus rien faire parce que moi ça m'empêche d'avancer de mon côté aussi. Et là, dites-vous que c'est à vous d'utiliser ce qu'il faut pour pouvoir justement débloquer ces situations. Ça peut être, comme on parlait de l'ex-partenaire, peut-être quelqu'un qui peut être aussi dans des énergies très toxiques et négatives. Et là, il va falloir mettre aussi un holà pour dire les choses clairement. Ça peut être un collègue aussi toxique et de dire les choses un petit peu clairement pour que peut-être que cette personne vous laisse tranquille. Un ou une collègue, hein, peu importe. Hein. Mais à un moment donné, voilà, il faut dire stop. Ah, alors pardon, excusez-moi. Je vous laisse là pour une capture d'écran. Et alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez alors je vais pas dire à peu près les mêmes cartes que les Capricornes, mais il y a quelques cartes qui ont une similitude. En tout cas, il y a eu la solitude. Après, je sais plus quelle carte, mais ouais, il y en avait 2-3 comme ça m'a fait rire. Bon, je vous laisse là pour une capture d'écran, je vous lis le texte. Ok. Alors, outil 54. Ah ben voilà, je tombe dessus. Parfait. Je vous laisse prendre le texte si vous y arrivez en capture d'écran. Voilà. Alors, l'affirmation, vous pouvez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. L'affirmation. Je consacre du temps à ma pratique spirituelle et fais appel à mes outils chaque jour. On parle de méditation aussi. Je sais plus où, mais on me parlait de méditation. La solitude, l'ermite. Ah oui, avec l'oracle de la triade aussi. Mort de rire. Donc, prendre du temps pour soi, se reconnecter. Méditation pour lâcher prise, pour faire un peu le vide du mental aussi et pour pouvoir être un peu plus aligné et posé. Chacun a un potentiel spirituel qu'il peut cultiver. Les pratiques spirituelles, alors juste une chose,
Les personnes qu'on leur dit que tu as des dons ou des capacités, avant de les utiliser, il faut faire un travail sur soi. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on a des capacités que comment je pourrais dire, comment je pourrais dire, ah, j'ai plus le mot. C'est pas parce que nous on a des capacités qu'on ne doit pas faire un travail sur nous d'abord. C'est bien au contraire. Ces capacités-là, elles ne sont pas là pour rien, et que le but c'est que en travaillant sur soi, on peut aider les autres. Aide-toi et le ciel t'aidera déjà de base. Mais avant, c'est comme on vous parle de l'amour. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Bah là, c'est à peu près pareil. S'il y a des personnes qui ont des capacités, c'est bien, c'est cool, mais avant, il faut faire un travail sur soi. Il faut être en alignement. Faut pas faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même des règles à respecter. On s'invente pas médium, on s'invente pas énergéticien si on n'a pas ces capacités-là et si on n'a pas... Alors, au niveau énergétique, il y a des formations... ça peut être des soins énergétiques comme le Laoshi, comme le Reiki. Il y a différents soins. Et ça vous pouvez justement... mais il y a des protocoles aussi à faire sur nous en amont. Il y a des auto-soins, des auto-guérisons à faire avant. Pour les médiums, bah, ceux qui ont des médiums et des capacités, bah, et je dis bien de vraies capacités, de réelles capacités, depuis l'enfance, on va dire, c'est-à-dire d'entendre des voix, de voir les défunts, les esprits, de les entendre, de les voir, de les ressentir, bah, ça se travaille aussi parce que on ne peut, comment je pourrais dire, même si on est un canal, attention à ce qu'on canalise. C'est-à-dire, on ne sait pas qui c'est qui est en face, ou si quelqu'un nous parle, on ne sait pas vraiment si c'est cette personne-là ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est cet esprit, ce défunt, ou quelque chose d'un peu plus mauvais. Parce que oui, il y en a aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un travail sur soi. Là, je parle aussi au niveau énergétique, hein, au niveau magnétisme, etc. Il y a un travail à faire avant pour comprendre le mécanisme, le système, comment ça fonctionne. Vous pouvez vous aider de livres. Alors, il y a tout et il y a à boire et à manger là-dedans. Mais déjà, renseignez-vous au niveau des soins énergétiques, au niveau des centres de formation. Moi, je sais que là où j'ai fait mon centre de formation, bah, ça s'est très bien passé. Alors, certes, financièrement, ça avait un coût. Après, il y a eu peut-être 2-3 petites choses qui m'ont fait un peu tilter, mais bon. C'est comme ça qu'on apprend aussi de ses erreurs. Mais bon, il y a certains soins qui sont intéressants à étudier et à travailler. Donc, les pratiques spirituelles peuvent contribuer à élever votre... Bah, ça peut être le taux vibratoire, augmenter votre taux vibratoire énergétique et à vous connecter au pouvoir divin en vous et autour de vous. Se connecter à soi-même, à son subconscient, à son moi supérieur, à votre âme. Il existe de nombreuses façons de clarifier, et toujours être dans la gratitude évidemment, de façon de clarifier votre énergie et d'élever votre conscience. Pratiquer la gratitude est un outil de croissance spirituelle. Vous pouvez également utiliser les techniques d'ancrage, de purification de l'énergie, l'encens, les cristaux, la respiration, la méditation, les mantras, les matrices de cristal, la divination et l'amour inconditionnel pour n'en citer que quelques-unes. Je mets sur pause, je dois éternuer. Voilà. Les outils spirituels vous aident à améliorer votre champ aurique et à élever votre vibration, vous procurant une libération immédiate et une sensation de légèreté. Un travail sur les chakras permet d'identifier les éventuels blocages énergétiques afin de pouvoir les nettoyer et rééquilibrer vos chakras. En effet, purifier votre énergie permettra de rétablir votre équilibre spirituel et émotionnel. Alors pour certaines personnes, elles auront besoin d'en faire un petit peu tous les jours et d'autres une fois par semaine, mais un bon soin, une bonne méditation, une bonne balade dans la nature ou en tout cas faire ce que vous aimez, l'ancrage est très important. Ou même 5-10 minutes d'ancrage déjà tous les matins, ça peut être pas mal. Je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus. C'est pas grave, ça viendra après.
Par ailleurs, il existe plusieurs outils pour trouver la paix lorsque la vie devient frénétique. Il s'agit de ressources naturelles destinées à vous offrir le soutien dont vous avez besoin. Y faire appel régulièrement vous aidera à poursuivre vos objectifs, à écouter votre intuition et à rester motivé et inspiré. Avoir une pratique quotidienne peut renforcer votre aptitude à réagir de manière posée et réfléchie aux aléas de la vie. Développer vos outils spirituels ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Tenir un journal peut vous aider à cultiver votre conscience de soi. Commencer chaque jour en tirant une carte d'oracle peut stimuler votre esprit. Dresser une liste des choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude contribue à renforcer votre positivité. Travailler avec des cristaux ou créer un hôtel peut vous aider à vous connecter aux énergies de guérison. Il existe de nombreuses façons de développer vos outils et de bénéficier des avantages de les adopter au quotidien. Alors effectivement, pour l'idée quand on se connecte entre guillemets à sa spiritualité, quand on veut s'y mettre, c'est de pratiquer tous les jours, de faire des petites méditations, de prendre du temps pour soi, de réfléchir, qu'on ait une famille ou pas, mais vraiment de prendre un temps pour soi. Ça peut vous faire vraiment du bien, c'est juste ce besoin pour vous en fait. Vous voyez, c'est ça aussi le lâcher prise, de prendre du temps pour soi. La solitude, ce besoin de se reconnecter à soi-même, à lâcher le mental, à lâcher les soucis et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment faire, où j'en suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Là, c'est vraiment cette remise en question, j'ai l'impression, pour vous, amis Verseau. Mais après, il faut bouger aussi. Alors, l'oracle des guides du guide du mieux vivre. Faites des choix. Vos ailes vous y mèneront. Volez de vos propres ailes, il n'y a pas de mauvais choix, tout est bon et juste. Personne ne peut faire de choix à votre place. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire les choses à votre place non plus. Osez vous prendre en main. C'est pas ce que je disais tout à l'heure? Vous prendre par la main? Sans douter de vos choix. La seule personne qui peut vous emmener à faire le meilleur choix, c'est bien vous. Écoutez votre intuition, elle est votre meilleur allié pour vous montrer votre bien meilleur chemin. Et là, j'ai... Alors qu'attendez-vous? Alors, l'oracle des miroirs. J'ai parole, accusation, travail, retard, fécondité. Avec l'oracle de la triade, j'ai initiation, eau, homme, frère, méditation. Moi, je suis en train d'apprendre... je suis en train de faire une initiation. C'est le soin d'Isis, le triangle d'or d'Isis. Donc, j'en suis qu'au début. Et ça me fait énormément de bien. C'est sûr, ça fait 2 ou 3 jours que je travaille dessus. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça sera le 3e jour. Et c'est un truc de fou, en fait. Et j'ai pas encore fini. Hein. Et oui, la formation, je me la suis payée. Bon, ça va. Donc, parole, accusation, travail, retard, fécondité, initiation, eau, homme, frère, méditation. Il y a des personnes avec qui vous êtes peut-être en conflit, entre guillemets. Alors, conflit au niveau relationnel, professionnel, collègue. Là, on vous dit maintenant, il est temps de t'écouter, d'écouter tes émotions, parce que vous avez peut-être, alors voilà, vous avez peut-être un gros ras-le-bol. Ça a pris trop de temps cette histoire. Et là, vous en avez, enfin pour moi, je sens vraiment le ras-le-bol de dire maintenant ça suffit, tu me lâches les baskets parce que ça commence à bien faire. La parole, initiation, c'est-à-dire que vous allez enfin débuter, on va dire, entre guillemets, une conversation. Alors, certaines personnes, alors soit c'est vous qui allez accuser cette personne, cette ou ces personnes, soit c'est ces personnes qui vont vous accuser de certaines choses. En tout cas, elles vont jouer avec vos émotions. Alors que ce soit vous ou l'autre, il y a quelque chose qui sera à régler vraiment. Ça sera pas tout de suite, mais pour vous, c'est vraiment, vous allez enfin dire, c'est bon, maintenant je vais me casser et je te verrai plus. Vous voyez, c'est un peu, bon, moi je suis un peu comme ça, donc je suis un peu brute de décoffrage. Je dis les choses telles qu'elles viennent. Maintenant, voilà, je n'insulte pas, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Quand vous en avez ras-le-bol, il faut que ça sorte. Là, c'est l'idée, ça a trop duré. Cette dualité, cette confrontation, il y a eu trop. Là, c'est un trop plein. Et vous voyez, on vous parle de méditation et de fécondité. Donc, vous avez pris conscience qu'il fallait faire un travail sur vous-même. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Là, j'ai sexualité, trahison, étranger...
Vous voyez, cette remise on parle d'instinct, de se remettre en question. Vous voyez, alors, à mon avis, il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose à l'envers. Vous voyez, parce qu'on parle de sexualité, bon, c'est pas forcément sexuel. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aura trompé aussi? Une énergie masculine qui vous a trompé, ou c'est vous l'énergie masculine qui va tromper aussi, hein, peu importe. Est-ce que c'est sur le lieu de travail? Ou il y a eu peut-être aussi un quiproquo, dans le sens où vous, c'était d'une façon que vous voyez la chose et l'autre d'une autre façon. Donc, en tout cas, il y a cette prise de conscience de se dire, est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est moi qui me suis peut-être mal exprimée? De toute façon, on parle de correspondance. Donc, il y aura du blabla. Il y aura des échanges. Peut-être que la communication sera un peu mieux rétablie, parce que vous allez prendre du recul. Le recul nécessaire pour réfléchir. En tout cas, la victoire, elle est au bout. Donc, voilà, donc peut-être que vous êtes un peu mal exprimé. On parlait avec l'oracle des météores de l'ex-partenaire. Donc, c'est peut-être aussi... alors, ça ne veut pas dire qu'il va revenir, mais qui va jouer peut-être avec vos émotions aussi, vous voyez. Parce que la sexualité, c'est pas... Enfin, c'est les plaisirs, tout ça, mais c'est pas que la sexualité. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, sentimental, émotionnel, vous voyez. Donc quelque chose qui va tout remettre en question et qui va vous faire douter. Mais pour moi, il faut pas que vous ayez de doute. Il faut vraiment que vous fassiez confiance. On parle de solitude, de libération, d'outils. N'oubliez pas et faites des choix. Donc vous n'oubliez pas que vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Il n'y a personne d'autre autour. C'est votre choix. Pas celui de l'ex-partenaire, pas des autres, mais le vôtre. Voyez, on parle... Initiation, eau, homme, frère, méditation, c'est que là, ça va vraiment jouer sur vos émotions. Ça, pour moi, ça va faire vraiment les montagnes russes, mais plus en pic, ça va piquer, que ça va être dans la douceur. Là, c'est pour moi l'initiation, c'est maintenant tu vas prendre conscience. L'initiation, c'est un nouveau départ, c'est un apprentissage. C'est quelque chose qu'on va apprendre petit à petit. Là, c'est peut-être certaines émotions que vous ne connaissiez pas avant et que là, vous allez prendre de mettre les mots sur... Alors, les mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X grâce peut-être justement à cette méditation, à prendre du temps pour soi, à prendre du recul, le recul nécessaire, le lâcher prise aussi, cette libération. Pour moi, c'est ça aussi. On se libère de ce genre de personnes. Vous voyez, on se libère de ce genre de relations. Alors, en d'autres decks, moi, j'ai aussi... il y a quelques... Alors, ouais, Nadir... Oh là. Ok. Donc, Nadir... Alors, je trouve qu'il y a une carte... Les cartes, elles sont un peu négatives, là, d'accord? Moi, je vais pas les voir de façon vraiment, vraiment négative. En tout cas... Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes, peut-être, qui auront... la tromperie. Donc, il y a quelque chose qui va arriver comme un couperet, quoi. Quelque chose qui va tomber dessus. Et, alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre. Mais c'est comme si, vous voyez, on vous dit, je te pardonne, mais c'est mort, quoi. C'est fini. On revient plus, quoi. Vous voyez? Mais on pense à soi, en fait. Là, c'est... Mais là, je pense aussi au niveau travail, une personne, je sais pas ce qu'elle va faire, une personne un ou une de vos collègues va vous faire quelque chose et vous allez, c'est comme si vous disiez, mais franchement, tu m'as déçu, j'imaginais pas ça de toi, maintenant c'est terminé, quoi. Ça durait peut-être longtemps, hein, cette histoire. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger grâce à la prise de conscience, le recul nécessaire pour justement se dire maintenant je prends mes décisions pour moi, je vais prendre les décisions. Alors pour l'oracle des météores, nous avons message à venir aujourd'hui. Nous avons libération d'un blocage. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose de se libérer. On parle de libération. Vous pouvez justement vous aider avec certains soins énergétiques de libération de blocage. Là, on parle d'ex-partenaire et à lâcher prise. Donc, c'est en lien avec une personne que vous connaissez, forcément.
Donc ça peut être un ex-partenaire aussi, ou un ex-collègue, hein, un ou une, peu importe. Mais on vous parle encore de choix à faire. Voyez, on vous dit potentiel exacerbé. C'est pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience que vous dites, je suis seul maître à bord, c'est moi qui décide de ce que je veux faire ou pas, et personne d'autre me dira ce que j'ai à faire dans ma vie. C'est à moi de prendre la décision. Maintenant, si vous voulez avancer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est à vous de bouger aussi. Que ce soit dans le relationnel, professionnel, personnel, sentimental, peu importe. S'il y a des personnes au niveau amical avec qui ça ne matche pas, ou en tout cas vous voyez plus les mêmes choses, bah c'est ok hein, de prendre le recul. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Alors oui, ça fait des fois du mal hein, de se dire je pensais pas que ces personnes-là étaient comme ça, qu'elles ne pensent qu'à elles. Et ben je fais pareil maintenant. Et j'ai aucun remords, hein, aucun scrupule, hein, je m'en fiche. Hein. Alors, l'oracle de Noël, nous avons amour. On me dit vous avez un manque d'amour. Vous avez un manque d'amour, mais on vous demande pas que ce soit les autres de vous aimer, mais vous-même. On vous demande de retrouver ce cocooning. Vous voyez, on vous dit accueil, on vous dit accueillir ce qui arrive. Accueillez l'amour qu'on vous donne. Le recevoir et le donner. On me parle de couleur. Alors, on me dit voir la vie en rose, en orange et en rose. Bon, bah mettez de la couleur, voir de la vie en orange et en rose. Sachez que l'orange, c'est la couleur du chakra sacré, qui est le deuxième chakra, et qui est tout ce qui est désir, ce qu'on a envie, c'est vraiment tout le siège du désir, de ce qu'on veut. Donc, mettez un peu de couleur. Et je vous rappelle qu'on a, je vous disais, rose orangé, on a la libération, hein, qui est rose orangé aussi. Donc, il y a quelque chose en lien aussi avec l'émotionnel et les envies. On me parle de équilibre. Bah ouais, rééquilibrer, bah peut-être rééquilibrer justement ce chakra-là. Bah, de toute façon, c'est ce que je vous disais au début, c'est que vous savez pas trop ce que vous avez envie de faire, vous savez pas trop où vous en êtes. Bah là, c'est, vous voyez, équilibre, on parle d'équilibre, et là, on me parle de vœux. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous voulez vraiment, en tout cas, mettre en place, mais vraiment sur du concret, sur du matériel, sur quelque chose de concret, de sûr, de acté. Qu'est-ce que vous voulez faire, mettre en place à partir de janvier? Parce que là, décembre, ça va être vraiment réflexion, introspection, vous allez réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on met en place concrètement à partir de janvier? Et vous pouvez faire des demandes à l'univers, hein, et soyez dans la gratitude. Et mettez de la couleur justement pour vibrer, attirer et vibrer. Et on retrouve l'amour de soi. Hein. On essaie d'instaurer des moments cocooning avec son ou sa chérie, peu importe. On a besoin de retrouver ces moments aussi. Message des anges, message de l'univers, pardon. Message de l'univers pour vous, amis Verseau. Dans la vie, tu as deux choix. Attendez, je la refais. Dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Vous avez compris, amis Verseau? C'est le moment de prendre des décisions, de faire des choix. Là, je crois que le message, il est clair. Hein, il est de partout, faire des choix. Hein. Voilà, donc je crois que le message, il est clair. Maintenant, si je change mes pensées erronées, je change ma vie. Pensez à ça. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et gros bisous!